Salut Florian. Salut Lucas. Tu as 25 ans, tu es né à Saint-Denis en région parisienne. Raconte-nous un petit peu tes débuts avec le football. Alors ouais, j'ai commencé à Saint-Denis où j'ai évolué pendant 6 années. Ensuite, je suis parti à Sannois, j'ai évolué pendant 3 années. J'ai fait 14 ans fédéraux, 15 ans DH et ensuite U17 DH. En 2010, à 16 ans, tu rejoins Valenciennes. Malheureusement, tu vis une saison un petit peu compliquée avec notamment pas mal de blessures au niveau des adducteurs. Ah ouais, j'ai vraiment été embêté par les blessures. J'ai commencé par une déchirure. Ensuite, j'ai fini par une pubalgie. Du coup, j'ai joué peut-être 3-4 mois, on va dire, de compétition. Ça n'a pas été suffisant pour que je continue là-bas. Tu rebondis au Paris FC où tu restes 3 saisons et tu fais quelques apparitions en CFA2, du coup l'actuel National 3. C'est ça. La première année, j'ai joué quasiment tous les matchs en fait. Je redescendais de temps en temps en U19. Et il m'est arrivé, j'ai fait une allergie. On va dire que c'est comme une maladie en fait. C'est ça qui m'a un peu ralenti dans ma progression. Du coup, pendant presque 6-7 mois, j'ai dû arrêter le foot complètement. Je pouvais pas courir, j'étais à court physiquement. Il fallait vraiment que je reprenne petit à petit. Et voilà. Alors à cette époque, tu cites comme référence à ton poste de latéral gauche des joueurs comme Ashley Cole, Roberto Carlos et Patrice Evra. Tu étais donc déjà un défenseur très porté vers l'attaque. Oui, c'est ça, hein, parce que moi j'aime bien courir. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de vouloir prendre le couloir. Mes références, Roberto Carlos, Ashley Cole et Patrice Evra. Evra c'était plus défensivement. Ashley Cole c'était plus dans la prise du couloir, dans les débordements. Pareil pour Roberto Carlos, c'est surtout pour sa frappe de balle. Et voilà, on va dire c'est mes exemples. Alors en 2014, tu l'as dit, après quelques pépins physiques, donc fin d'aventure avec le Paris FC, tu décides de rentrer chez toi au club de Saint-Denis. Est-ce qu'à ce moment-là, tu tires une croix sur le football professionnel? C'était un peu ça, hein. Franchement, quand je suis retourné à Saint-Denis, je me suis dit le foot c'est terminé. Et vu que j'étais encore à l'école, je me suis dit maintenant il faut que je me concentre sur mes études. Donc j'étais à la fac. Et voilà, pour moi à Saint-Denis c'était plus, comment dire, j'avais plus d'ambition, c'était plutôt devenu un loisir pour moi, un plus pour me permettre de décompresser. Et voilà. Un retour aux sources qui te fait du bien, puisque tu files ensuite près d'ici, à La Rochelle, en division d'honneur, l'équivalent du régional 1 d'aujourd'hui. Comment tu as atterri là-bas? Alors, je suis arrivé là-bas par hasard, parce qu'en fait, j'avais des amis qui évoluaient là-bas et qui m'ont proposé de venir les rejoindre la saison d'après. Et sur un coup de tête, j'ai décidé de partir parce que j'avais besoin de prendre un peu d'air. Du coup, je suis sorti de la région parisienne, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai réalisé une saison là-bas, ça s'est très bien passé. Et alors, peut-être comme un clin d'œil et une prémonition, tu affrontes les Chamois cette saison-là lors du 7e tour de la Coupe de France en novembre 2015, malgré la défaite 5-1 de ton équipe de La Rochelle. On a pris cher. Est-ce que ça reste quand même un bon souvenir? Oui, ça reste un bon souvenir parce que moi, dans ma tête déjà, le foot c'était terminé. Maintenant, en Coupe de France, même malgré qu'on n'est pas arrivé super loin, on a quand même fait un bon parcours puisqu'on a battu des équipes supérieures à nous. Et jouer contre une Ligue 2, c'est-à-dire un club pro, donc c'était... tu peux pas rêver mieux. Du coup, j'étais très content malgré le résultat, d'avoir joué contre les Chamois. Tu fais une très belle saison, tu arrives à te faire remarquer, direction l'AS Béziers. C'est ça. Ensuite, avec qui tu vis de très belles saisons de National 1, d'abord une 8e place, et puis ensuite, la saison dernière, une très belle 2e place qui vous fait monter en Ligue 2, tout simplement. Oui, c'est ça. La première année, on va dire que j'ai pas beaucoup joué. On va dire que c'était plutôt l'adaptation. Il fallait que je prenne le rythme, les entraînements, et enchaîner les matchs. La deuxième saison, là j'ai commencé vraiment à jouer et j'ai commencé à progresser, à prendre du volume. Et ça s'est plutôt bien passé puisqu'au final
on finit deuxième du championnat national et on est monté en Ligue 2. Quel moment fort tu retiens toi de cette saison qui est historique pour le club puisque c'est la première fois que l'AS Béziers rejoint le monde professionnel? C'est le dernier match. Le dernier match où le stade il avait jamais été aussi plein, où on attend le résultat des adversaires. Je crois que c'était Grenoble contre Sannois qui était en train de perdre. Et en fait, s'ils perdaient et que nous on gagnait, c'était nous qui passions devant et on était sûr de monter. Donc on a attendu jusqu'à la dernière minute et une fois que le coup de sifflet a été donné, ben, tout le monde a crié, on était tous contents. Franchement, je sais même pas comment l'expliquer tellement on était tous heureux. C'est magnifique. Avant cet heureux dénouement, tu as décidé déjà de rejoindre les Chamois niortais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de signer ici? Alors oui, effectivement, ben, déjà on n'était pas sûr à Béziers de monter, puisqu'à cette période-là, on avait connu une période difficile. On avait fait 12 matchs, je crois, sans victoire. Maintenant, j'ai été approché par les Chamois. On s'était bien entendu. Moi, j'ai accepté de suite, parce que pour moi, je ne peux pas refuser une opportunité d'aller jouer plus haut. Maintenant, on est monté avec Béziers. Bon, c'est comme ça. Maintenant, je pars sur, on va dire, je finis bien, puisque au final, on se retrouve tous les deux en Ligue 2. Et voilà. Premier contrat professionnel, à presque 25 ans au moment de ta signature, ça a représenté quoi pour toi à ce moment-là? Alors, une fierté. Et je me dis que tout ce que j'ai enduré dans ma jeunesse, où j'ai bataillé, j'ai eu des blessures, maladies, ça m'a permis justement de me renforcer mentalement, de ne pas lâcher. J'ai persévéré, parce qu'il faut de la persévérance pour ce que j'ai eu. Franchement, j'ai eu presque 2 années où je ne pouvais plus jouer en fait, quand j'étais revenu à Saint-Denis. Et ben là, c'est la récompense du travail, c'est tout. Hein. Le coach te fait confiance en plus, tu es titulaire lors de la première journée de championnat au Red Star. C'était encore une étape importante pour toi dans ta carrière. C'est ça. Hein. Je sais même pas, je sais pas quoi vous dire. C'est que de la réussite, c'est que du bonheur. Maintenant c'est le monde professionnel, il faut quand même continuer à travailler pour passer un cap. L'équipe réalise un très bon début de saison. Que peut-on te souhaiter à toi, puis à l'équipe pour cette édition 2018-2019? Alors oui, effectivement, notre équipe, on réalise un très bon début de saison. Déjà pour ma part, ce serait déjà de passer un cap, d'être un joueur confirmé en Ligue 2. Ensuite pour l'équipe, ce serait de finir au plus haut possible. Ce serait bien dans les 10 premiers, parce que je sais que les années précédentes, il y a eu des difficultés par rapport au maintien. Et voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite et c'est tout ce qu'on nous souhaite, Florian. On te remercie et on te dit à très bientôt sur les terrains. Merci. Pas de souci.